Je lis du livre de Esther, chapitre 2, au verset 17, ce qui suit. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, cela faisait plus d'une année que le roi Assuérus n'avait pas de reine. Alors que nous allons méditer sur cette référence, cet esprit, fais-nous du bien, comme toi seul peux le faire. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Tu te rappelles, le roi Cyrus, donc pour celles et ceux qui arrivent seulement maintenant, qui découvrent, il régnait sur 127 provinces, de l'Éthiopie jusqu'à l'Inde. Un jour, il organise un festin et quand il était sous l'emprise de l'alcool, il exigea que la reine Vasti vienne. Celle-ci refusa. Ce qui nous montre que les femmes avaient un certain pouvoir, elles avaient de l'autorité, elles avaient de la personnalité déjà en ce temps-là. Des conseillers lui forcèrent la main pour qu'il la renvoie, parce qu'ils déclarèrent que s'il ne fait rien, les autres femmes risquent d'avoir une attitude particulière vis-à-vis d'eux. Donc, pour sauvegarder leur autorité, le roi accepta. Il demanda à ce que les plus belles jeunes filles capables devraient se préparer pour remplacer Vasti. Nous avons vu précédemment, si tu découvres maintenant, que les jeunes femmes restaient 1 an dans un lieu précis où on s'occupait d'elles avec des produits spécifiquement réservés aux femmes. Et au terme d'une année, elles sortaient d'un lieu pour aller dans un autre lieu. Donc Esther, comme les autres, passa 1 an dans le harem. Mais dis-toi bien une chose. Toutes les filles savent qu'on voudrait sélectionner la reine. Toutes les filles aspirent à être l'élue. Elles essaient de mettre toutes les conditions en place pour être la plus belle. Celle que le roi choisira. Entre femmes, on se connaît, pas vrai? Mais si. Et comme on se connaît, on regarde cette fille-là, on dit, ah, elle est meilleure que moi, elle serait la reine alors. Oh là là, purée. On fait des pronostics. Mais jusque-là, aucune femme n'a été sélectionnée. Le roi est toujours sans reine. Et soudain, voici Esther qui se présente devant le roi. La Bible déclare qu'il l'aima. Il fit exactement comme Adam. Lorsque Dieu emmena Ève vers Adam, il regarda Ève. Il n'a pas demandé s'il n'y a pas d'autre. Il a dit, waouh, celle-là est à moi. On l'appellera femme. Et c'est ainsi qu'Adam accepta Ève. Aujourd'hui, je voudrais faire une métaphore. La métaphore est la suivante. Le roi est seul. Il est triste. Il n'est pas épanoui. Il souffre. Il attend impatiemment de trouver celle qui le comblera. Notre monde est comme le roi Assuérus. Un monde qui est blessé, un monde où il y a des injustices, un monde où il y a la méchanceté, un monde où certaines élites mettent en place une politique nuisible pour la société. Et comme le roi Assuérus, celles et ceux qui croient à l'existence de Dieu attendent avec impatience, non pas une reine,
mais le second retour en gloire du Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a que le retour de Jésus qui mettra un terme à toutes ces injustices, à la violence et à tout ce qu'on voudrait imposer aux hommes. Parce que Dieu, lui, il est différent. Il dit dans Deutéronome 30, verset 15, vois, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Dieu n'a jamais imposé quoi que ce soit aux hommes. Dieu n'a jamais fait de chantage avec quiconque. Il t'a donné la liberté à ta naissance. Et personne ne doit abuser de ta liberté. Prions. Seigneur, nous sommes heureux parce que nous adorons un Dieu exceptionnel, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui est bon, un Dieu qui respecte la liberté des uns et des autres, un Dieu qui nous permet de faire nos choix en toute liberté. Seigneur, ce monde souffre. De nombreuses personnes dans ce monde mettent en place des actions pour prier, pour te demander de venir. Mais celles et ceux qui connaissent le Notre Père savent fort bien que tu dis, Jésus, dès le départ, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Parce que tu savais que dans le temps où nous sommes aujourd'hui, qu'il n'y a que le retour qui donne la vie éternelle. Seigneur, je profite dans la prière afin d'éclairer certaines personnes qui doutent sur la nature de Jésus. Car dans le Notre Père, il dit « Notre Père qui es aux cieux », alors que lui, Jésus, était sur terre. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, le règne de Dieu. Mais qui attendons-nous? N'est-ce pas Jésus? Mais oui, c'est Jésus que j'attends. Seigneur, merci pour ton retour. Merci pour ton règne. Dans un monde où la justice habitera, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.